Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, amateurs et amatrices d'essence et de kérosène en tout genre. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer le tout dernier jeu de chez Hurricane intitulé Kero. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Kero est le tout dernier jeu de chez Hurricane, distribué par Asmodee en français. Ça vaut grosso modo une quarantaine d'euros, c'est fait uniquement pour 2 joueurs et c'est un jeu de type asymétrique en temps réel. Dans Kero, chaque joueur va jouer des colons, un groupement en fait de civilisations qui vont parcourir leur désert avec justement leur camionnette et ne pas tomber en termes de kérosène vers le plus bas. C'est pour ça que ce jeu s'appelle Kero. Bonne idée, n'est-ce pas? C'est un jeu qui se veut de type point de victoire, c'est-à-dire que toutes les actions que vous allez faire, les combos, etc. vont vous rapporter des points de victoire. À l'issue de la fin de la 3e manche, celui qui aura assimilé le plus de points de victoire sera déclaré, lui et ses colons, les plus grands vainqueurs de ce désert désertique. Petite répétition, mais c'est pas grave. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue Kero. Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte de Kero, nous allons avoir des tokens, des dés, des cartes, des tuiles et des petits camions. Vroom, 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 vroom. Oui, j'imite très bien le camion. Passons maintenant en revue comment se joue Kero. De part et d'autre, chaque joueur va avoir une couleur distincte, à savoir les gris ainsi que les marrons. Et le but du jeu, je le rappelle ici, sera à l'issue des 3 manches, récupérer un maximum de points de victoire. Comment on récupère des points de victoire? On les récupère via les cartes qui sont au-dessus, qui vont nous donner à la fois des bonus, mais aussi des points de victoire qui sont symbolisés par le petit bidon tout en haut sur la gauche. Et pour pouvoir récupérer une carte, il va falloir payer les ressources qui sont en bas en icône blanche. Nous avons une autre possibilité de récupérer des points de victoire, c'est d'avoir une majorité de nos colons ici sur les tuiles. À la fin d'une manche, nous allons prendre la tuile qui est majoritaire au niveau de la couleur et le joueur qui a cette couleur-ci de manière majoritaire va récupérer la tuile qui va lui donner un effet supplémentaire ou alors lui donner une caractéristique et un bonus en fin de partie. Comment se joue donc Kero? Nous allons avoir de part et d'autre le petit camion qui se trouve ici, le camion qui va symboliser le kérosène. Le kérosène est vraiment important dans ce jeu puisqu'il est vraiment l'élément moteur. Passons maintenant en revue un tour de jeu à Kero. Eh bien, c'est tout à fait simple. Dans le jeu Kero, je vous ai exposé le fait qu'on puisse gagner des points de victoire par rapport aux cartes ainsi que les colons qu'on va pouvoir mettre ici. Eh bien, pour pouvoir faire ceci, nous allons lancer les dés blancs. Nous allons avoir des dés supplémentaires qui sont le jaune, le vert ainsi que le bleu, qui vont nous apporter tous des ressources supplémentaires par rapport à la colorisation des dés, mais qui vont justement recommander un bidon d'essence, le token que vous voyez au-dessus, pour nous permettre d'avoir un dé. Donc si vous voulez avoir les 3 dés à votre tour, il va falloir dépenser 3 bidons d'essence. À son tour de jeu, nous allons retourner le petit sablier ici, qui est symbolisé par le camion, et dès lors qu'on le retourne, eh bien le kérosène va s'écouler directement dans le camion. Dès qu'on n'a plus de kérosène, nous allons plus pouvoir lancer nos dés. Donc quand on lance nos dés, on met le kérosène comme ceci, nous prenons les dés et nous les lançons. On va avoir plusieurs choses à faire là-dessus. Déjà, il faut jouer très vite puisque lui, le Kero qui est symbolisé par votre essence, eh bien, s'estompe. Si on n'a plus de Kero, on arrête ses actions, on ne fait rien du tout à son tour-ci. Et bien sûr, les Touaregs viennent nous remettre un bidon d'essence supplémentaire pour faire le plein et pour repartir de bon pied. Donc là, on peut faire plusieurs actions. On va avoir les petits symboles que je ne vais pas vous citer puisque c'est des symboles qui sont très simples, mais les symboles des colons qui vont vous permettre justement de mettre des colons sur n'importe quelle terre, le bidon d'essence qui va nous permettre justement de récupérer des bidons d'essence, la brique, le blé ainsi que les colons et les bidons d'essence et surtout les outils vont vous permettre de faire monnaie d'échange et de récupérer aussi des cartes. Et nous allons avoir les flammes qui sont ici. Alors les flammes, c'est tout à fait particulier puisque ce sont des dés qu'on ne va pas pouvoir relancer. Si bien que vous laissez votre Kero tourner, vous pouvez lancer un nombre incalculable de dés, sauf les dés qui sont sous forme de flammes. Par contre, petite spécificité, si vous avez 2 flammes, comme celle-ci, vous brûlez directement la dernière. Donc par exemple, dans ce cas de figure-ci, je dois brûler cette carte au-dessus, je ne vais pas pouvoir l'acheter. J'ai ensuite une ressource qui me donne des briques, ainsi qu'un token qui va me donner un bidon d'essence, je vais pouvoir l'échanger concernant un dé de couleur à mon prochain tour ou me refaire un plein d'essence si je le souhaite, puisque je rappelle, si on n'a plus de points d'essence, enfin de kérosène, on ne peut plus jouer. Et ainsi qu'un petit villageois comme celui-ci. Alors le petit villageois ici me permet justement, avec une thune, donc
un petit métal, on va tricher un peu comme celui-ci, de prendre un de mes personnages et de le mettre où je le souhaite. Donc ça, on l'a ici en termes de symbole. Je vais pas faire ça, voilà, on va dire que je vais prendre un bidon d'essence, je vais mettre ça ici directement dans ma zone de jeu, et puis si je vais poser un mec, tiens, je vais mettre un mec ici, là-dessus. Mon tour est fini. Ensuite, si on a des trous ici, ben on les remplace directement par d'autres cartes. Alors l'avantage de les justement remplacer, c'est que ça va accélérer la fin de partie. La fin de partie arrive comment? Eh bien, dès qu'on a joué grosso modo 3 manches. Une manche se termine comment? Dès lors qu'on va tirer une carte de colon. Dès qu'on tire une carte de colon, eh bien, on refait en fait, on enlève toutes ces cartes, on enlève ensuite les cartes et on remet d'autres cartes. Et on va pouvoir accentuer à la deuxième manche. Une fois que la deuxième manche est finie, eh bien on va refaire une autre mise en place. Une fois que la troisième manche est finie, eh bien là on va compter les points. Alors comment se passe une manche? Dès lors que voilà, vous allez avoir des cartes comme ça jaunes qui sont des cartes start, qui sont en première ligne dans votre début de partie. Dès lors que vous n'allez plus avoir de cartes de jaune, on va passer sur les cartes blanches. Et dès lors que vous allez remplacer, vous allez tirer une carte. Oh, j'ai triché puisque c'est une carte colon. Dès lors qu'on a une carte colon comme ça, bah à la fin de son tour, eh bien le joueur il fait quoi? Au lieu de voilà repositionner etc. des trucs, eh bien il va prendre directement les majorités. Par exemple ici, voilà, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça et il va faire ça. Voilà. Fin de partie, c'est comme ça. La première manche de fin arrive. Eh bien là, personne gagne du coup ce territoire. Du coup, il est directement enlevé. On va mettre ça à côté. Celui-ci, pareil, personne gagne le territoire, du coup, il est enlevé aussi. Voilà, on va mettre ça ici. Là, le joueur marron gagne ce territoire, donc il le met à côté. Et là, le joueur marron gagne aussi ce territoire puisqu'il est majoritaire et on le met à côté. Une fois qu'on a fait ceci, même le marron est ici, je fais n'importe quoi. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va replacer en fait des nouvelles tuiles. Donc on va remettre une nouvelle tuile, voilà, une autre nouvelle tuile, oh c'est bien mélangé, une autre nouvelle tuile et une autre nouvelle tuile. Dès lors, vous allez voir ici un petit symbole supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la piste de tuiles est vide, logiquement vous pouvez jouer, et de toute façon vous pouvez jouer uniquement que 12 tuiles, donc 3 manches et c'est assez bien foutu. Si le premier joueur est le premier à finir du coup, bah, vous finissez son tour et c'est fini. Par contre, si ça vous arrive, et bien sur le deuxième jour et il lui manque un tour, il va pouvoir, bien alors qu'il n'y a plus de tuiles, il va pouvoir interagir en fait ici. C'est-à-dire que pour un colon qu'il va mettre, il va récupérer 1 point de victoire et s'il met 2 colons ici, il récupère 3 points de victoire. Voilà, ça pallie un peu sur celui qui joue en premier, qui finit aussi en premier. Et bien sûr, la chose la plus intéressante, et je vais finir là-dessus dans Kéro, eh bien c'est quand on va faire un plein de kérosène. Quand on fait un plein de kérosène, petite subtilité, eh bien c'est un truc assez sympa. Vous allez retourner le joueur du coup qui fait son kéro, eh bien il retourne dans le sens inverse en fait, son kérosène qui va s'écouler justement pour refaire le plein. Et le joueur à côté, tout en ayant son petit truc à côté, le joueur à côté lui va récupérer l'ensemble des dés qui se trouvent ici. Donc il va le prendre tous ces dés. Et ensuite, il va devoir avoir 8 flammes. Donc il lance ses dés avec le chrono, hein, donc le mec fait le plein de kérosène au maximum, et il va isoler les dés. Donc là, il en a fait 1, il va relancer, etc. Dès lors qu'il a 7 dés par contre, voilà, on va tricher un peu, on va dire que là, on en a 2, là, on en a 3, là, on en a 4, là, on en a 5, là, on en a 6, et là, on en a 7. Dès lors qu'on a un septième, en fait, une 7e flamme, on va ensuite lancer le dé 5 fois. Au bout de la 5e tentative, si le dé n'est toujours pas une flamme, il devient directement une flamme. Donc ça permet vite de lancer directement les dés. À savoir, petite particularité, on lance les dés d'une main, on les récupère d'une main. Donc c'est un peu compliqué pour l'autre et l'autre est en train de faire son kéro. Donc ça symbolise en fait les mecs qui font leur plein en termes de kérosène, et à côté, voilà, les colons qui essayent justement de leur piquer le kérosène. Et c'est assez bien foutu et c'est assez bien retransmis. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce système-là. Donc voilà, les tours vont s'enchaîner, on va faire ces actions, remettre du kérosène, enlever du kérosène, mettre des personnages ici sur les territoires. Celui qui a le plus de personnages sur un territoire récupère la tuile en fin de manche. Récupérer ici des cartes qui vont vous donner des tuiles supplémentaires, c'est-à-dire avoir toujours le dé vert avec vous lors de vos lancers, avoir le symbole blé, le symbole colon, mécanique ou essence tout le temps lors de vos lancers de dés. Donc ça peut pallier un peu en fait au résultat du dé. Et puis vous allez avoir ici des tuiles Touareg qui sont au-dessus, la pile là. Et bien ces tuiles-là vont vous permettre justement d'interagir un tout petit peu avec votre adversaire, c'est-à-dire de récupérer par exemple un token d'essence, de faire une essence gratuite supplémentaire, ou alors justement d'avoir un dé supplémentaire, un dé de moins pardon, quand l'autre joueur va faire son remplissage de kérosène, etc. Donc des coups assez badass. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se jouait un peu Kéro. Nous allons passer au débrief. Allez, c'est parti!
Commençons par les points positifs du jeu. Alors moi j'en ai dissocié plusieurs. Déjà son style graphique qui est vraiment exceptionnel. Moi j'aime bien ce système un peu graphique BD, cartoon, très contrasté de manière américaine et vous vous transportez vraiment dans l'univers de Kero et ça c'est hyper top. Le deuxième point positif, eh bien c'est un jeu qui se joue en temps réel. Du coup les parties n'excèdent vraiment pas en fait les 30 minutes puisque vous allez être vraiment pris par le kérosène qui manque. Toutes les actions que vous allez faire, vous allez lancer les dés par rapport à votre Kero, ensuite hop, vous retournez le sablier pour justement faire vos actions. Je trouve ça hyper intelligent et c'est hyper bien foutu. Donc on a un gameplay ici qui est vraiment solide et frénétique et ça... bravissimo, j'adore complètement. L'autre point positif du jeu, eh bien, c'est son matériel. Les dés sont de bonne facture. Ensuite, le camion vraiment qui fait office de sablier est hyper sympa. Les tuiles sont vraiment très bonnes. Les cartes, bon voilà, ça reste des cartes standards, mais ce sont des cartes qui sont assez rigides, donc c'est assez sympa. Et le plateau est tout aussi bon. Donc voilà, c'est presque un sans faute finalement dans ce gameplay et dans ce matériel plus précisément qui est Kero. Et le dernier point positif du jeu pour moi, eh bien, c'est sa mise en place qui se veut vraiment rapide ainsi que son explication de règles. Et bien voilà, en 5-10 minutes, grosso modo, on a fait le tour, on sait comment jouer à Kero, hop, on a juste à lancer les dés, retourner le sablier, etc. Donc c'est vachement bien foutu. Et pour le coup, ça joue hyper vite et on en redemande juste à la fin puisqu'on est censé refaire une autre partie puisqu'on a la frustration de ne pas gagner, n'est-ce pas? Allez, passons maintenant au point négatif du jeu. Alors le premier point négatif, moi, qui me pêche un peu là-dessus, c'est justement le fait que ça joue uniquement à 2 joueurs. Donc j'aurais bien aimé pouvoir jouer avec 4 ou 3 personnes à côté, mais non, là on reste quand même sur le 2 joueurs. Et c'est un peu dommage puisque voilà, on se dirait, on aimerait bien jouer avec 2 autres clans à côté pour se tabasser dessus. Et pour le coup, c'est un peu dommage. L'autre point négatif que j'ai pu avoir dans le jeu, bien c'est l'aspect en fait, voilà, je joue dans mon coin et je regarde grosso modo ce que fait l'autre personne. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant, on n'a pas tellement d'actions en fait qui vont impacter chez les autres, on est plus là à voir grosso modo ce qu'on fait avec nos actions et ce qui vont nous permettre d'avoir le maximum de combos et de points de victoire à la fin, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, est-ce que je recommande du coup ce Kero? Eh bien, c'est un grand oui si vous aimez vraiment les Escape from the Game, ainsi que les Escape from the Temple et les autres jeux Inreal. Eh bien, vous allez adorer, oui, très adorer justement ce Kero. De par son gameplay, de par sa rapidité, ainsi que son matériel qui est de bonne facture, il sera égayé et surtout vous accompagner dans ces journées qui sont très chaudes en ce moment, ou alors dans vos soirées hivernales qui vont être très longues. Chaque joueur va être autour de la table et va avoir son petit stress en disant mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois lancer mes dés. Alors quand je lance mes dés, je dois faire ça. À côté de ça, vous êtes en manque de Kero, du coup vous pouvez plus avancer quand vous allez faire votre plein. L'autre joueur à côté va lancer ses dés pour avoir des brûlures et pour justement essayer d'arrêter de faire votre plein. C'est vachement bien foutu, c'est bien mis en scène, c'est bien théâtralisé. Moi j'adhère complètement et je le recommande assez chaudement, même très chaudement. Voilà, c'était Kero, je le rappelle, de 2 joueurs, distribué par Asmodee en français, fait par Hurricane Games. C'est sorti en 2018, ça vaut une quarantaine d'euros. Et c'est fait uniquement pour 2 joueurs. Donc si vous aimez ce style de jeu, vous pouvez y aller les yeux fermés directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux ainsi que la chaîne YouTube. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, buvez beaucoup et puis jouez bien. Allez, ciao ciao!